Les portes mêmes de la ville sainte avaient été brisées. 36 000 citoyens y avaient péri sous le glaive de l'ennemi, qui, en se retirant, avait transporté en Perse la croix du Seigneur, et emmené l'évêque Zacharie, suivi des débris de toute la population, tant de la cité que de tout le pays environnant. Ce très puissant roi de Perse épousa Marie, fille de l'empereur Maurice, avec lequel le bienheureux pape Grégoire était tellement lié qu'il tint un de ses enfants sur les fonts de baptême. En faveur de ce mariage, le roi reçut le sacrement de régénération et demeura ami intime des Romains. Tant que vécut l'empereur, son beau-père, celui-ci ayant été traîtreusement assassiné par le César Phocas, qui lui succéda dans l'Empire, le roi des Perses, ayant en horreur la perfidie de ceux qui souffraient la domination d'un homme si criminel, encore couvert du sang de son maître, s'avouant ainsi en quelque sorte coupable avec lui d'une alliance secrète, et se sentant complice de son forfait, médita à l'instigation de sa femme de venger la mort de son beau-père. Il entra à main armée sur le territoire de l'Empire et répandit partout ses fureurs après avoir subjugué les autres contrées soumises à la domination romaine. Il occupa enfin la Syrie, ainsi que nous l'avons dit plus haut, et détruisit la population, soit par le fer, soit en emmenant de nombreux captifs en Perse. Les Arabes entrant en Syrie et la trouvant dépeuplée, saisirent cette facile occasion de s'en rendre maîtres. La ville chérie de Dieu, Jérusalem, fut en proie aux mêmes calamités. Ils épargnèrent la faible population qui s'y trouvait encore pour la rendre tributaire à des conditions très onéreuses, et lui permirent d'avoir son évêque, de rétablir l'Église qui avait été renversée et de continuer à pratiquer librement la religion chrétienne. L'empereur Héraclius, lorsqu'il s'arrêta dans cette ville, ainsi que je l'ai rapporté, s'informa avec grand soin auprès de tous les citoyens, et en particulier auprès d'un homme vénérable, Sophronius, alors évêque, qui venait de succéder à Modeste de pieuse mémoire, du lieu même où avait été le temple du Seigneur, que le prince romain Titus avait détruit en même temps que la ville. On lui en fit voir l'emplacement où l'on reconnaissait encore quelques vestiges de cet antique monument. L'empereur en ordonna la reconstruction et assigna des fonds suffisants pour la dépense. On convoqua des ouvriers, on rassembla une grande quantité de matériaux, des marbres et des bois de toute espèce. Ces ouvrages furent heureusement terminés en peu de temps, selon les intentions du fondateur, et tel qu'on le voit encore aujourd'hui à Jérusalem, l'empereur la dota d'un nombre infini de possessions, afin que ceux qui seraient chargés du service du temple eussent toutes les ressources convenables pour conserver à perpétuité les toitures dans le même état, pour renouveler tout ce qui viendrait à vieillir et pour entretenir les luminaires. Presque tout le monde sait quelle est la forme de ce temple. On connaît l'élégance du travail, en sorte qu'il n'est pas nécessaire que j'en parle en détail. On trouve encore dans cet édifice, intérieurement et au dehors, des monuments très anciens en lettres de l'idiome arabe, à la façon des mosaïques, et l'on croit que ce monument remonte à l'époque de la construction. Ils font connaître avec certitude quel en fut l'auteur, quelle somme on y dépensa, en quelle année commença le travail et en quelle année il fut terminé. La ville agréable est spécialement consacrée à Dieu, se trouvant ainsi en expiation de nos péchés, soumise à la domination des infidèles, subit pendant 490 ans le joug d'une injuste servitude, et fut travaillée de souffrances continuelles. Cependant, avec de grandes vicissitudes, elle changea fréquemment de maître. Par suite de l'extrême mobilité des événements,
suivant les dispositions de chacun d'eux, et elle eut quelquefois des intervalles lucides, d'autres fois des jours chargés de nuages. Et, comme un malade, elle était oppressée ou respirait plus librement selon l'état du temps. Il était impossible qu'elle se relevât jamais complètement tant qu'elle avait à gémir sous la domination violente des princes infidèles et d'un peuple qui n'avait pas de Dieu.